ils vous ont peut-être fait aimer le foot, le tennis ou encore le volleyball. Focus sur 5 dessins animés sportifs cultes de notre enfance, avec notamment Olive et Tom, Jeanne et Serge et Jeux, C'était Match. Olive et Tom, 1983. Comment ne pas commencer cette liste par Olive et Tom, un dessin animé culte, le mot n'est ici pas usurpé, qui a donné envie à des millions de jeunes téléspectateurs de taper dans un ballon rond sitôt un épisode bouclé. La série japonaise Olive et Tom raconte l'histoire d'un jeune footballeur au talent exceptionnel, qui joue pour l'équipe de la New Team et rêve des plus grands trophées. Pour aller vers les sommets, il sera notamment entouré du gardien de but Thomas Price. Sur leur chemin gazonné, ils croiseront de nombreux adversaires parmi lesquels le terrible Mark Landers. Traversée du terrain qui dure 10 minutes, tactique complètement improbable, faire une pyramide humaine sur un terrain de foot. C'est possible, rien n'est très crédible dans Olive et Tom, mais le dessin animé, plein d'énergie, emporte tout sur son passage. Encore aujourd'hui, il est possible de se prendre au jeu de ces aventures footballistiques pleines de suspense avec le risque très probable d'avoir en tête pendant pas mal de temps le génial générique de la série. On notera qu'il n'y a pas que le dessin animé Olive et Tom qui mettent le ballon rond à l'honneur. Citons également Foot de rue, But pour Rudy et l'école des champions. Olive et Tom extrait vidéo VF Jeanne et Serge, 1984. Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volleyball. Porté par son inoubliable générique, Jeanne et Serge nous plongent dans le milieu du volleyball, pas le sport le plus populaire qui soit mais qu'on apprend à apprécier grâce à ce dessin animé japonais. Jeanne et Serge racontent l'histoire d'une jeune fille qui découvre le volleyball au lycée. Passionnée par ce sport, elle est également amoureuse de Serge, membre de l'équipe masculine. Durant près de 60 épisodes, on assistera à l'ascension de la jeune fille vers les sommets en même temps qu'One suivra sa relation avec Serge. À noter l'existence d'une autre série animée dédiée au volley, intitulée Les Attaquantes. Jeux, C'était Match, 1973 et 1988. Place au tennis avec le bien nommé jeu, C'était Match. Cette série animée japonaise, diffusée en 1973, suit le quotidien d'Elena Orval, une adolescente réservée passionnée de tennis. Entraînée par le redoutable Jean Mallet, elle va peu à peu gravir les échelons. Il y aura des grands matchs, des joies, des peines et des rivalités, avec Karine Tavernier et Rhonda de Maliéné. Mais il y aura également de l'amour, Elena tombant sous le charme de Philippe Todo, leader de l'équipe masculine du club. À noter la diffusion d'une suite en 1988, sobrement intitulée Jeux, C'était Match. De Cynthia ou le rythme de la vie, 1986. Cynthia ou le rythme de la vie, c'est une plongée dans le milieu de la gymnastique rythmique. On y suit le quotidien mouvementé de Cynthia Duval, une collégienne se prenant de passion pour cette discipline. La série animée japonaise, riche de 19 épisodes, entraîne les téléspectateurs dans le monde du haut niveau sportif. Mais à nouveau, et comme souvent dans ce type de programme, assortit son intrigue d'un volet sentimental. Théo ou la batte de la victoire, 1985. On termine par du baseball. Théo ou la batte de la victoire raconte l'histoire de deux frères jumeaux qui s'adorent, mais que tout oppose. Tim est un élève brillant, lanceur vedette de l'équipe de baseball de son lycée. Un bel avenir se dessine. Théo lui est un élève médiocre et n'a aucune réelle affinité avec le sport. La seule chose qui les rapproche est leur amitié pour leur voisine et amie d'enfance Debbie, dont ils sont tous deux secrètement amoureux. Ce triangle amoureux n'empêche pas la bonne entente générale du groupe, mais un événement tragique viendra bouleverser leur univers fragile.